Lors de l'attribution d'une licence à l'un de vos collaborateurs, vous pouvez gagner du temps sur la sélection de ces droits en récupérant un profil de droit déjà créé. Pour vous faire gagner du temps, nous avons créé 2 types de profils. Les profils collaborateurs, qui correspondront au profil des agents sur le terrain, et les profils administrateurs pour la partie gestion. Pour accéder au profil type, mis en place par Secure, cliquez sur Paramètres, Agence et cliquez sur l'onglet Rôle. Vous retrouverez par défaut 2 rôles, le rôle collaborateur et le rôle administrateur. En cliquant sur la roue dentée de chaque profil, vous aurez accès aux droits prédéfinis. Cliquons sur le rôle administrateur. Par défaut, un administrateur aura tous les droits activés, c'est-à-dire qu'il pourra créer, modifier, supprimer, archiver un élément dans le logiciel. La seule chose que ne pourra pas faire un administrateur secondaire, c'est modifier sa propre fiche. Regardons maintenant le rôle collaborateur. Nous avons établi par défaut des droits servant uniquement à la partie terrain. Si nous déroulons le tableau des droits, nous constatons que les collaborateurs ont beaucoup moins de droits que les administrateurs. Passons en revue les droits préactivés. Un agent, si vous le permettez, pourra télécharger son badge de manière dématérialisée. Ainsi, s'il ne l'a pas physiquement, il pourra le montrer depuis Secure. Au niveau de la partie indisponibilité, vous pouvez permettre à vos collaborateurs d'accéder aux jours de congé qu'ils ont posés. Ceux-ci seront accessibles depuis leur planning. Si vous n'avez pas modifié le coloris des indisponibilités, Secure affichera un point violet sur les jours d'indisponibilité du calendrier des collaborateurs. En dessous, au niveau de la gestion des clients, un collaborateur aura le droit de créer par défaut un client et d'accéder à la liste de tous vos clients. Si vous ne souhaitez pas conserver ces éléments, désactivez-les. Attention, certains droits sont liés à d'autres droits. Par exemple ici, le droit lister les clients est lié au droit créer un site. Nous permettons par défaut à vos collaborateurs de créer un site. Si vous ne souhaitez pas que les agents puissent créer des sites, désactivez le bouton créer un site. Vous pourrez ensuite désactiver le bouton lister les clients. Au niveau des sites, un bouton lister les sites reste actif. Celui-ci est relié au droit de créer un service. Créer un service permettra à un collaborateur de démarrer un service non planifié par un administrateur de type surveillance et gardiennage, intervention, ronde mobile, reconnaissance des lieux ou audit et contrôle. Ceci est un droit fondamental pour tous les collaborateurs que vous n'avez pas le temps de planifier et qui ont besoin d'intervenir en urgence et de s'auto-planifier. Ils devront créer un service et par conséquent accéder à la liste de vos sites pour sélectionner le site sur lequel ils prendront leur service. En sélectionnant le site et en activant une prise de service non planifiée, le collaborateur récupérera la main courante du site et enclenchera la géolocalisation et le PTI du site. Il pourra également récupérer les rondes, les instructions des sites que vous avez créés dans le logiciel. Si vous ne souhaitez pas que les agents puissent s'auto-planifier, désactivez le bouton « Créer un service » et désactivez le bouton « Lister les sites ». Les agents pourront accéder aux rondes des sites sur lesquels ils sont planifiés. Également, ils pourront accéder aux mains courantes du site. Ceci est obligatoire en cas de contrôle. Il faudra qu'ils puissent montrer toutes les mains courantes du site. Vos agents pourront également passer par le logiciel Secure pour vous envoyer une demande. Par exemple, de congé, de tenue, de formation ou simplement vous envoyer leur arrêt maladie. Si vous ne souhaitez pas qu'ils puissent passer par Secure pour leur demande, désactivez ce bouton. Vos agents auront également accès au cahier de consignes. Cela leur permettra de récupérer les consignes que vous avez déposées sur les sites sur lesquels ils sont planifiés. Si vous ne souhaitez pas que certains collaborateurs aient accès au cahier de consignes, vous pourrez désactiver ce droit dans la fiche du ou des collaborateurs. Au niveau de la gestion documentaire, nous permettons aux collaborateurs équipés d'un compte Secure de récupérer les documents que vous pouvez leur partager, comme par exemple leur fiche de paye. Et nous leur permettons de déposer également des documents dans leurs espaces, par exemple leur nouvelle carte pro, leur carte d'identité, etc.,
Ainsi, vous pourrez en tant qu'administrateur récupérer ces documents. Parmi les droits que vous pourriez éventuellement activer, vous pouvez leur permettre d'accéder à leurs heures supplémentaires et éventuellement à des documents utiles qui sont les tutoriels vidéo du logiciel. Validez bien la modification de ce profil et validez définitivement son application en cliquant sur le bouton vert de validation. Si vous souhaitez créer différents profils, vous avez un bouton plus situé en haut à droite de l'écran. Cliquez dessus, choisissez votre profil, par exemple chef de poste, et sélectionnez la roue dentée pour activer les droits spécifiques des chefs de poste. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau profil et de valider définitivement son intégration. Si vous souhaitez relier l'un de vos profils à une fiche collaborateur, ouvrez la fiche du collaborateur, équipée d'une licence, cliquez sur le bouton Compte Sécure et cliquez sur le bouton Rôle pour sélectionner votre profil. Par exemple, rôle collaborateur. Enregistrez la sélection et enregistrez définitivement la fiche pour appliquer au collaborateur ces nouveaux droits.